Et du coup, en rejoignant la structure Spinelite, je commence à vraiment comprendre qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour devenir meilleur que les autres et du coup dégager vraiment de levée. Et par ailleurs, c'est aussi là que je comprends vraiment plus le concept de V, CEV, etc. Donc, évidemment, j'avais déjà ces concepts-là parce que je les avais étudiés d'un point de vue mathématique en fac et même avant. Non Tout ce qui appliqué était, au poker, quoi. voilà, non appliqué au poker, purement d'un point de vue proba et stats. Mais en arrivant à là, je le comprends vraiment d'un point de vue poker, etc. Ça résonne pas mal et du coup, je comprends vraiment quels vont être mes objectifs sur les prochaines semaines, prochains mois, quelles sont les choses que je vais devoir bosser d'un point de vue technique pour devenir meilleur. Et en le faisant, ça se passe plutôt bien, puisque sur les 6 premiers mois où j'ai rejoint Spinelite, je suis passé des 10 euros aux 250. À l'époque, c'était des expressos classiques, les nitros n'existaient pas encore. Je suis passé des 10 aux 25, je pense, en un mois, à mon avis. Okay. Des 25 aux 50, ça m'a pris pas mal de temps, ça, pour le coup. Je me souviens qu'il y avait beaucoup plus de joueurs, entre guillemets, réguliers sur cette limite par rapport aux 10, dont un joueur, je sais pas s'il joue toujours, qui s'appelait à l'époque Megatron V1. Il était un peu agressif et du coup, c'était marrant. J'avais un peu de mal contre lui et le fait de commencer à voir ces joueurs réguliers, c'est aussi le moment où j'ai commencé à bosser spécifiquement contre des profils, vraiment à entrer plus dans la mentalité de comment faire pour exploiter un joueur en particulier, etc. Et ce processus m'a pris quand même pas mal de temps. Je suis resté beaucoup en 25, quelque chose comme 3 mois, je crois, et pour passer aux 50. Et après, des 50 au 100, ça a été un peu plus rapide et des 100 au 50 plus rapide aussi.